Et bienvenue sur la chaîne de The Negatine pour le premier épisode d'une nouvelle série que vous m'avez demandé de faire. C'est comment équiper certains yokai. Donc là j'ai pris 5 yokai. 5 yokai qui sont souvent joués, c'est pour ça que voilà. Parce que c'est des yokai qu'on a envie de jouer mais on sait pas trop comment les équiper. Donc déjà on va commencer par le premier. Qui est... Attends, je regarde l'affiche. Ok. Faut que je le trouve. Attends, attendez, on l'a passé. Voilà. Kitarian. Il y en a qui... Parce qu'en fait, on m'a demandé de l'entraîner. Enfin, de montrer comment on l'équipe. Alors après, je vous donne les équipements que j'ai, mais après, vous pouvez mettre l'équipement que vous voulez. Alors, moi, c'est vraiment... Là, je vous donne vraiment l'équipement qu'il faut pour qu'il soit vraiment hyper fort. Moi, je vous conseille déjà la Concasseur Paradis. Comme ça, déjà, vous gagnez 400 de force. Ce qui est beaucoup quand même. Et en plus, ça augmente la puissance des coups critiques. Donc, vous lui mettez cet objet. Ou sinon, vous lui mettez cet objet-là aussi, le rayon de lune. Mais je vous conseille plutôt lui. Parce que ses coups critiques font vraiment beaucoup de dégâts. Et en âme, je vous conseille une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Comme l'âme Sirustre, l'âme de Zazel, l'âme de Belzel, l'âme de Chocho, ou il y a même l'âme de Gorgui qui fait ça. Je vous conseille ces âmes là, comme ça vos coups critiques font vraiment de bons dégâts et voilà, c'est fait vraiment de bons dégâts et vous pouvez one shot pas mal de yokai et bien vous en sortir. Ensuite, le prochain yokai, je regarde l'affiche. Ok, il est de mon équipe. C'est Jibakoma. Alors moi il a déjà les équipements qu'il faut. Donc comment bien équiper Jibakoma? Pour moi c'est simple. Pour moi je lui mettrai cet objet là parce que vu que c'est un yokai qui se joue physique et SP en même temps, c'est mieux de mettre un objet que manque la force et l'esprit. Après les PV la défense c'est pas obligatoire mais c'est le meilleur objet que je vous conseille avec Jibakoma. Comme ça vous tankerez bien, vous ferez de bons dégâts en SP comme en force. En esprit comme en force. Et comme âme je vous conseille l'âme. Soit vous mettez l'âme de Alphonseo, c'est ce que je mets d'habitude. Soit vous mettez l'âme de Bogos. Comme ça vous ferez quand même pas mal de dégâts. Et vous pouvez mettre... si vous voulez pas rater votre âme ultime, vous mettez l'âme de Potofeu, mais je vous la conseille pas parce qu'elle est pas vraiment utile, c'est que quand vous avez l'âme ultime. Enfin non, même pas, non, c'est aussi quand vous avez l'attaque. Vous pouvez mettre l'âme de Patrouille, c'est pareil que l'âme Bogos. L'âme de Dominiscience, et comme ça va augmenter votre attaque du bouton X. Après, bon, je mets pas les attaques que j'ai, c'est celles que je joue, mais Jibakoma, vu que c'est un yokai esprit, vous pouvez le jouer aussi avec Incendie, par exemple. Il peut l'avoir. Mais moi, je préfère le jouer. Mais dans ce cas-là, si vous le jouez Incendie, c'est mieux de le mettre un objet full esprit comme la baguette divine. Donc je l'ai. Ou la baguette divine, ou encore mieux, parce que c'est encore mieux, vous mettez le rayon ultime sur Jibakoma si vous le jouez Incendie, comme ça il fera beaucoup de dégâts. Et dans ce cas là vous mettez pas une des âmes que j'ai proposées, vous mettez une âme qui augmente la puissance des coups critiques, comme ça fera beaucoup de dégâts et il fera vraiment mal. Mais c'est si vous voulez le jouer que SP, enfin esprit. Alors donc il reste encore 3 yokai, logique. Donc là c'est un tank, parce que c'est un tank qui est souvent joué. C'est Momonian. Parce que Momonian, il est particulier à équiper parce qu'il n'est pas comme les autres. Alors pour moi c'est que vous lui mettez... Alors en fait il y a plusieurs objets, vous pouvez lui mettre... Si vous voulez le jouer partout, si vous voulez jouer attaque, défense, PV, parce que l'esprit ça sert à rien vu qu'il n'a pas d'attaque d'esprit, vous mettez cet objet là. C'est celui que je vous conseille le plus. Sinon si vous voulez jouer le full défense mais que vous voulez pas trop attaquer, vous mettez la ceinture arctique. Ou sinon si vous n'avez pas la ceinture arctique, vous mettez celui là, l'amulette, comme ça en plus immunité contre les coups critiques.
Sinon vous mettez aussi, vous pouvez mettre aussi l'un des deux boucliers. Moi j'ai pris le lune blanc parce que quand vous avez 0 PV, bah, il vous restera 1 PV au maximum, une fois maximum. Comme ça en plus ça fait un combo avec son talent parce que regardez, ça va vous ranimer 2 fois maximum. Puis avec son talent ça fera 3 fois. Parce que son talent il réanime une fois. Donc voilà. Donc soit vous mettez comme âme, bah en fait l'âme que je vous propose là va avec tous les objets. Vous pouvez mettre l'âme de Tata à l'intérieur, comme ça vous récupérerez tous vos PV. Vous pouvez mettre aussi l'âme de patrouille, comme ça votre attaque va augmenter. Vous pouvez mettre l'âme de démophage, mais l'âme de démophage comme ça va augmenter votre garde, donc le champ de force et tout ça. Si vous voulez que vos alliés soient le plus protégés possible par le champ de force, vous mettez l'âme de pot-au-feu. Et si vous voulez vraiment faire le gros bourrin, vous mettez l'âme de Robin 3000. Bon, moi personnellement, je mets pas d'âme en spécifique sur lui. Je mets soit celle-là, soit l'âme de Tata la Terreur, qui sont très bien. Puis voilà, en moyenne c'est tout. Ensuite, Camaïeul. Qui est je sais pas où. Il est là. Alors Camaïeul, comment je l'équipe moi? Moi déjà je le mets. Alors vous pouvez le mettre plusieurs objets. Donc soit vous le mettez cet objet là. Alors oui, je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous mettez cet objet là. Ou vous mettez la baguette lunaire. Donc ça, voilà. Vous pouvez mettre ça. Voilà, donc je vais vous proposer le truc avec la baguette lunaire. Donc baguette lunaire, vous le mettez. Et comme âme, soit vous prenez... vous pouvez prendre, il n'y a qu'une seule âme que je vous propose. Je vous conseille juste l'âme de Corniac. Et pas l'âme de Célornian parce que la baguette divine fait déjà l'effet de l'âme de Célornian. Alors l'âme Corniac, donc comme ça vous voyez. Comme ça, quand un yokai a peu de PV, vu que Camaïeul redonne tous les PV, ça va donner au yokai soigné de la défense temporaire, enfin temporaire, je crois que ça tient genre 2 minutes, et 2 minutes c'est quand même plutôt long en combat. Je vous conseille que cette âme là avec la baguette lunaire. Et je vous ai parlé de l'objet tout à l'heure, il faut que je le retrouve, lol. Donc c'est cet objet là qui va augmenter la force des alliés guéris. Donc ça marche, donc c'est mieux si vous soignez les yokai et force, donc comme les yokai Alphonseo, genre des yokai qui se jouent pas à esprit comme Komashura ou Popcorn. C'est pour ça que je vous conseille plus le set baguette lunaire. Et du coup avec cet objet là, soit vous mettez l'âme de Célornian, soit vous mettez l'âme de Camaïeul. Non, pardon, l'âme de Camaïeul ça sert à rien. Je me suis trompé d'âme. Vous mettez bah non, en fait vous mettez pas d'âme, non, non. Donc avec cette âme, donc avec cet objet là, donc ça s'appelle comment cet objet? L'amulette tourbillon. Vous mettez l'âme de Célornian, comme ça vous allez restaurer beaucoup de PV et beaucoup de force au yokai soigné. Ensuite on va passer au dernier. Qui est... Faut que je le retrouve, lol. Encore nous, vous le jouez pas en ligne, on est d'accord. Bon, je trouve pas. Je l'ai, hein, je vois c'est qui, mais je vous dis pas le nom pour que vous ayez la surprise. Voilà, ah c'est bon, je l'ai. Alors Boutignan, je le vois de plus en plus en ligne, donc c'est pour ça que je le prends. Alors comment bien jouer Boutignan? Alors là, il y a plein de possibilités. Je vais vous conseiller, donc c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Vous mettez cet objet-là. Et vous mettez l'âme de Alphonseo. Comme ça, voilà, vous allez faire de bons dégâts. Bien encaissés. Parce que, comme ça, avec l'objet, le porte-clés lune rouge, vous allez gagner en défense, en attaque, en esprit. Bon, en esprit, ça sert à rien parce qu'il se joue force et des PV, comme ça il va bien tanker tout en attaquant. Vous mettez l'âme Alphonseo, comme ça il fera des coups critiques.
Voilà, donc c'est le premier que je vous conseille. Le second, c'est... faut que je retrouve l'objet, voilà, c'est ça. Vous mettez cette âme, donc cet objet-là, et vous mettez du coup... pareil, soit vous mettez cette âme-là, donc l'âme d'Alfonceo, soit vous mettez de l'âme de Roi Shogun, mais je préfère vous conseiller l'âme de Alfonceo, parce que l'âme de Roi Shogun, si je la retrouve, lol. Voilà. Donc voilà, donc ça fait un coup critique toutes les 15 secondes, sauf que le problème c'est qu'il faut pas attaquer pendant les 15 secondes. Alors qu'avec l'âme Alfonceo, vous pouvez attaquer autant que vous voulez, les coups critiques, ils sont pas définis. Si vous mettez l'âme de Roi Shogun, vous attendez que votre âme ultime se charge, et comme ça, les dégâts de votre âme ultime seront forcément que des coups critiques. Et comme ça, bah, si vous lui mettez l'âme de Roi Shogun, le choc de bombe fera encore plus de dégâts, et dans ce cas-là, bah, il vous ferait encore plus mal. Et en plus, avec son talent qui augmente toutes ses stats en cas de danger, sachant que c'est un yokai qui tombe plutôt bien, c'est un yokai qui esquive surtout bien avec Aminisé. Voilà. Et sinon, il y a un autre set. Mais là, c'est un set protecteur plutôt. Donc, vous mettez encore cet objet-là, donc le porte-clés lune rouge, et vous mettez l'âme de Domination 2.0, comme ça, bah voilà. Les chocs de bombe ne toucheront pas vos alliés. Le problème, c'est que les alliés online, ils regardent pas souvent les âmes des yokai. C'est très important online, et ça vous faut le faire, de regarder les équipements des yokai meneurs des autres joueurs. Imaginons, je vais aller en online là. Donc je vais garder Amiral pour vous montrer, parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre comme ça. En espérant que le réseau passe, donc vous voyez pas ma console, mais c'est normal. Et aussi, je vais vous poser la question du jour en attendant. Allez-y, monsieur. Merci bien. Alors, c'est parti pour la question. Alors, c'est parti. Alors, je suis un youtubeur, je possède 3,370 000 abonnés. Je fais partie de la team Crouton. Et voilà, qui suis-je? Réponse en fin de vidéo. Voilà, donc merci à toi. Donc voilà, donc on va aller dans une session au pif, on va aller avec Guigui, voilà. Donc voilà, donc je vais regarder ces objets. Donc Yokai meneur, donc lui c'est Camaïeul. Donc voilà, donc au moins vous savez qu'il a un set plutôt solo, parce que PV est régulièrement chargé lors du chargement d'attaque. Ça va charger, ça va restaurer ses PV, mais que lui. Bon déjà je vous le dis, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre cette âme là sur Camaïeul, parce qu'il peut se soigner tout seul. Mais imaginons il y a un yokai, imaginons il avait l'âme de Domination 2.0, il avait le choc de bombe. Vous vous dites, bah comme ça je serai protégé de ces bombes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous êtes protégé. Après bon, il peut changer au dernier moment, c'est ça qui est un peu, ouais. Oh, Blaster, c'est un français lui. Paul, ouais, la team qu'il a lui. Ok, ouais. Ok, bon, ça va être tout pour le premier épisode de comment bien équiper ces yokai. Donc si vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos et la réponse de la question maintenant. Et la réponse à la question du jour était Inoxtag. Pourquoi? Parce que déjà, au début, avant que je pose la question, j'ai dit Zébardi, c'est un petit indice, et parce que il fait partie de la team Croton, et voilà.